Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, bienvenue au bord de la source. Merci. Alors c'est vrai, on est là, on a vu la source d'ailleurs juste en bas du bâtiment. C'est une vraie dénomination, c'est même la dénomination d'origine, puisque quand on a repris il y a 7 ans, ça s'appelait La Source, le restaurant s'appelait La Source. Et vous arriviez d'où? Alors on arrivait de Montmartre, très précisément, donc Paris, D'accord. la butte Montmartre, où la chef qui est mon associée, la chef Véronique Méloul, tenait un restaurant qui s'appelait le Bistrot Poulbeau, et qu'on a vendu pour pouvoir acheter ici. D'accord. Et donc ça a été un coup de cœur pour Sainte-Livrade, au bord de la source, le Lot-et-Garonne. Un peu tout, en tout cas un coup de cœur pour le lieu qui est magnifique, posé au bord du Lot. La bâtisse est belle, c'est un très bel outil pour un restaurant. En élargissant un coup de foudre sur le Lot-et-Garonne aussi, parce que la chef aime savoir où elle s'approvisionne, et elle connaissait déjà la réputation et les produits du Lot-et-Garonne. J'ai vu qu'elle était originaire de Corrèze. C'est ça. Au départ, voilà. Ouais. Donc déjà très sensible, éduquée dans les produits, j'allais dire dans un potager. Son grand-père avait le potager qui alimentait le restaurant de sa grand-mère. Elle a grandi dans cet environnement-là, elle est donc très sensible aux produits et par définition au circuit court. Comment faire autrement quand on est un restaurateur? Je veux dire, on cuisine les produits de saison, bien sûr. Et qui dit les produits de saison, et quand on est dans un pays et dans une région comme la nôtre, par les produits locaux, on trouve beaucoup de choses ici de grande qualité. Et donc oui, bien sûr, ce serait un crime que de passer à côté des saisons et de nos produits, évidemment. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours un petit a priori pour les produits bio, avec le marché bio de Villeneuve, avec la boulangerie aussi. Et c'est vrai que cette région, très précisément de la vallée du Lot, c'est très ancré dans la bio depuis longtemps. Oui. Est-ce que ça a été quelque chose d'important au début? Est-ce que c'est quelque chose d'important maintenant? C'est un signe important. On vient dans une région qui est sensible à la qualité. Et qui dit bio dit évidemment qualité. Moi qui assure la partie gestion de l'établissement, je sais que j'ai un peu moins d'une centaine de fournisseurs divers et variés qui sont entrés en machine pour moi. C'est beaucoup, mais parce que à l'instant T, la chef veut vouloir travailler tel produit. Alors d'ailleurs, j'ai vu aussi sur votre site internet que vous avez un petit peu deux sortes de menus. Alors peut-être que ça évolue d'ailleurs, ça. Menu tradition, menu création. Alors ça, c'est moins les menus que, je dirais, les deux faces de la cuisine de la chef, qui a cet ancrage tradition par les origines que j'évoquais tout à l'heure sur sa grand-mère et son grand-père, Corrèze, et puis création qui est sa formation, son parcours. Elle a voyagé beaucoup, elle a fait sa culture culinaire un peu partout dans le monde avant de revenir poser ses valises en France. Donc c'est son côté créatif, elle crée ses propres recettes, c'est pour ça qu'on l'appelle un chef, d'ailleurs pas une cuisinière, c'est une chef, elle crée ses propres recettes, elle ne fait pas celles des autres. En été, nous sommes ouverts 6 jours sur 7 avec une carte classique de restaurant à choix multiples. Hors saison, qui est notre rythme à partir d'octobre et jusqu'à mai, jusqu'au mois de mai, on est ouvert du vendredi soir au dimanche midi avec un format qu'on a appelé, qui est un format de table d'hôte, qu'on a appelé la table de Véronique. C'est un menu unique. Et là, elle est toute seule aux commandes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce qu'on appelle, ce qui serait cette cuisine de grand-mère? Oui, l'épaule d'agneau du Lot, par exemple, elle cuit 36 heures à basse température. D'accord. Et donc c'est un produit qu'elle choisit très précisément. Elle n'est pas rôtie, elle est à la fois saisie. Elle est travaillée dans un premier temps, ensuite elle cuit 36 heures au bain-marie à basse température, très précisément à 68 degrés. Vous Sophie, c'est plutôt la salle? Moi c'est la salle, oui, tout à fait. Et alors j'ai vu qu'il y avait vraiment aussi une approche accord mets et vin qui était importante pour le restaurant. Elle l'est toujours. Alors je ne suis pas une professionnelle du vin, je ne suis pas sommelière de métier, j'aime le vin. J'aime mon restaurant et je connais particulièrement la cuisine de Véronique, par définition les plats qu'elle réalise. Ce qui m'intéresse, c'est d'être harmonieuse dans le moment qu'on propose aux personnes. On est là pour découvrir les plats de Véronique, on est là aussi pour découvrir des vins. Ce que l'on essaie de promettre, c'est notre promesse, c'est la promesse d'un instant délicieux. C'est-à-dire voilà, on a le lieu s'y prête. C'est-à-dire la première approche,
On vient ici, voilà, on a cette vue extrêmement dégagée sur le Lot, elle est apaisante. Le lieu est plutôt zen, et on essaie de proposer un moment qui aille dans le sens de ça, c'est-à-dire se faire plaisir, passer un moment délicieux, hors du temps, hors du bruit, hors de l'agitation. Et c'est sûr que c'est plus possible ça à Saint-Livrade qu'à Montmartre. Ah, clairement. Clairement. Merci Sophie, alors merci de nous avoir fait visiter, de nous avoir accueillis au bord de la source. Avec grand plaisir. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir.